Bienvenue dans Voix de Muse, où on explore ensemble ce qui élève l'âme. Aujourd'hui, je vous dévoile quelque chose de très personnel. Une de mes valeurs. On a abordé le sujet hier sur Instagram, en story, si vous me suivez là-bas. Et je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas spécialement au courant de mes valeurs, et particulièrement celles dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, le beau est bien plus qu'un simple plaisir esthétique. C'est une véritable valeur ancrée dans ma vie et mes combats au quotidien. Je vais vous dire une vérité qui dérange. Dans notre monde saturé d'images, de contenus, de marques, de vitrines bien éclairées, le mot beau a été détourné, vidé, recyclé. Quand on dit j'aime le beau, on nous classe direct. Ah, toi t'aimes trop le luxe. Comme si aimer la beauté, c'était aimer l'argent. Oui, vous avez été beaucoup à me dire en story, en DM, que l'argent, l'abondance, c'était une de mes valeurs. Non, c'est à cause de mon amour pour le beau que vous pensez ça. Et c'est ce que je veux éclaircir aujourd'hui. Comme si c'était synonyme de superficialité, de vanité, de frime. Comme si le beau n'avait plus d'âme. Mais moi, je vous parle d'un autre beau. Un beau vivant, sensible, profond, qui dépasse les apparences et touche au sacré. Le beau, pour moi, c'est une valeur. C'est une direction, une boussole quand tout est flou, un refuge quand tout s'effondre. Le beau, c'est ce qui me sauve quand j'ai le cœur lourd. Ce qui me rappelle qu'au milieu du bruit, il y a une note juste. Ce qui me fait me lever le matin pour créer, pour soigner, pour m'élever. Même un tout petit geste. Regardez autour de vous. Enfants dessinant des soleils sur les murs décrépits, femmes antillaises portant un foulard en madras coloré comme un drapeau de résilience, les musiciens dans la rue, les danseurs de rue. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour ne pas sombrer, pour dire « je suis encore debout, je suis encore beau, je suis encore belle ». Alors je vous pose la question, et si on avait tort sur le beau ? Et si le beau n'était pas une distraction, mais une réponse ? Et si c'était ce qui nous empêche de devenir des machines, des ombres ou des coquilles vides ? Retrouvons une beauté qui nous transforme, qui nous soigne, qui nous ancre, nous libère. Je ne suis pas née avec des livres de philo sous l'oreiller ou encore même une galerie d'art à la maison. Mais très tôt, j'ai senti que j'étais aimantée par le beau. Une lumière dans les interstices, un chant dans le silence, un rien m'émeut. Je me souviens de ce jour, j'étais petite, assise sur le béton bien chaud de ma terrasse en Guyane, dans un quartier plus ou moins joli, voilà. Entre les cris des enfants, les disputes des voisins ou encore ce jeune homme qui bidouille sa vieille mobilette bruyante, ma mère épluchait ses aubergines pour faire son fameux légume du dimanche. Et son réflexe, systématiquement, c'est d'allumer cette vieille chaîne hi-fi. Systématiquement. Elle met la musique à fond. Elle le fait encore aujourd'hui. Et elle se met à chanter, à danser de tout son corps. Ce chant dans cette cuisine modeste était pour moi un acte de résistance. Une façon de dire, même ici, même dans cette modestie, je crée du sacré. Je crée de la joie. Je crée du bonheur. Plus tard, dans les moments sombres, perte, solitude, doute, c'est encore le beau qui m'a raccroché. Pas les vitrines, le beau invisible. Un poème de Damas dans un bus bondé, un coucher de soleil à travers une vitre sale, le sourire d'un inconnu, un griot malien sur YouTube. Le beau est partout, même là où on ne l'attend pas, même dans le moche, l'abîmé, l'abandonné. Alors j'ai décidé, le beau serait une valeur pour moi, une manière d'habiter ce monde. Je veux que le beau me précède,
me suivent, me traversent, que mes gestes soient soignés, mes mots rythmés, mon quotidien reliefé. Que ma maison, même modeste, respire l'élégance. Pas pour impressionner, mais pour honorer la vie. Sinon, c'est quoi le plan? Survivre? Accumuler? Courir? Râler? Mourir? Non. On n'est pas venu ici pour souffrir. On est venu pour sentir, rêver, révéler le beau même dans le chaos. Chacun peut le faire. Pas besoin d'être artiste ou riche. Juste besoin d'ouvrir les yeux, de se poser, d'écouter, de vouloir voir autrement, vivre autrement. Je veux vivre autrement. Je ne veux pas de cette vie. Je suis pas née pour souffrir. Et c'est le beau qui m'aide à survivre, moi, dans cette vie. Je ne suis pas seule à porter cette vision du beau. Je ne vous apprends rien. Des penseurs, des poètes, des résistants l'ont tracé avant moi. Aimé Césaire, dans Cahiers d'un retour au pays natal, transforme la noirceur en lumière, la douceur en poésie. Il dit « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ». C'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce podcast où je transforme ma frustration d'une vie que je ne veux pas en podcast pour vous élever, pour vous créer des déclics, pour vous faire réfléchir et pour vous aider à voir le beau. Léopold Sédar Senghor lit le beau au rythme, au souffle africain. Il dit « Le beau, c'est ce qui donne envie de vivre ». Pour lui, l'émotion est nègre, la raison est laine. Le beau passe par le ressenti, le corps, le vivre. Léon Gontran Damas, lui, trouve le beau dans la dissonance, la poésie brutale et vérité. Un cri, une beauté qui dit vrai, sans maquiller la douleur. Je suis du genre Damas, moi. Tous les matins, je choisis la violence, même si je cherche la beauté. Oui, la beauté a plusieurs formes. Wole Soyinka, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui a un prix Nobel, nigérien, fait du théâtre un rituel sacré. Le beau devient spirituel, existentiel, permettant de traverser la mort, le deuil, la guerre. C'est un pont entre chair et invisible. Tous montrent que le beau n'est pas un luxe, c'est un outil de survie, un acte politique, une spiritualité, une mémoire. Chez nous, peuple afrodescendant du moins, le beau est partout. Le pagne, le madras, les tambours, les coiffures, les chants, les danses. C'est dire au monde, tu ne m'as pas brisé, je suis splendide. Dès que je dis j'aime le beau, on me classe, on me met dans une case. Ah, donc tu veux vivre dans le luxe? T'as vu les restaurants où elle va manger? Pour qui elle se prend celle-là? Comme si le beau appartenait à l'élite, comme si le beau avait un prix. Le beau ne se monnaie pas, il se révèle, il se ressent, il se cultive. Il n'a rien à voir avec l'accumulation de biens matériels. On a laissé la pub définir le beau. Voiture élégante, maison moderne, on nous a volé le regard. Avec la foule de contenus qu'on consomme sur Instagram et autres, ça n'aide pas non plus. Tous ces contenus nous ont appris à désirer ce qui brille, mais pas ce qui touche. Quand j'étais au plus bas, moi, je n'avais pas de belles choses, mais j'avais un rayon de lumière sur un mur, le rire de mes neveux, une chanson douce sur Spotify. Ce sont ces moments qui m'ont sauvée, pas une belle voiture. Bon, j'aurais aimé pleurer dans une belle voiture avec mon chauffeur, mais il n'y a pas. On fait avec ce qu'on a. Avec le simple, avec le sacré. Cette confusion entre le beau et l'argent est politique. Elle sert un système qui vend la beauté aux enchères et dit « Si t'es pauvre, t'as pas le droit au beau ». Mais nos grands-mères, avec 3 robes, elles nouaient un foulard avec plus de dignité que tout ce qu'on peut voir sur les défilés de mode. Elles faisaient des repas qui ressemblaient à des offrandes tellement c'était beau.
Elles plantaient de belles fleurs devant leur maison en tôle. Le beau, chez nous, c'est une dignité sans or. Invitons un retour. Non pas pour paraître, mais pour ressentir, reconnecter, résister. Car le beau, c'est un droit, un signe de soin et un hommage à soi-même. Quand vous estimez que vous méritez du beau, votre estime de vous-même augmente. Vous estimez que vous n'êtes pas censé être à des endroits qui ne vous méritent pas. C'est ce que j'ai ressenti quand j'étais dans ce bus bondé, étouffé de chaleur. Les gens qui sentent mauvais. Non, je ne pouvais pas. Je suis descendue. Moi, je mérite d'être dans une voiture confortable avec mon chauffeur et la clim. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Je m'en fiche des personnes qui se sentent bien dans le bus et heureusement qu'il y a les transports en commun, sinon il y a des gens qui... Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le sujet en fait. Je ne suis pas en train de dénigrer les gens qui aiment prendre le bus et qui se sentent confortables dedans. Ce n'est pas ça le sujet. Je vous dis juste que moi, je ne me sens pas à ma place quand je suis dans ce genre d'environnement. Et j'ai le droit. Et c'est le fait de ne pas me sentir à ma place dans ce genre d'endroit qui fait que je vais me donner les moyens d'en sortir et de ne pas m'y accommoder, de ne pas m'y faire, de ne pas me dire « Oh, c'est la vie, c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». Je me donne les moyens d'avoir le choix. L'argent vous donne le choix. C'est pour ça qu'on confond le fait que la beauté soit une valeur pour moi et le fait que l'argent soit une valeur. L'argent n'est pas une valeur pour moi. C'est la beauté qui influence ma vie, mes choix, ma façon de penser, qui fait que j'ai besoin d'argent pour continuer de vivre dans le beau. C'est différent. Ne mélangez pas tout. Et c'est ce que je voulais éclaircir dans ce podcast. Si vous aimez le beau, vous allez devoir aller chercher votre argent pour vivre dans le beau. Même si on peut créer des moments de beauté simple, on vit quand même dans un monde capitaliste où tout se monnaie. Heureusement, on n'a pas besoin d'argent pour toutes les formes de beauté. Il y a des beautés qui sont non matérialistes et qui nourrissent tout autant l'âme, voire plus. Et c'est ce que je vais vous aider à faire et à trouver. On va essayer de trouver ensemble le beau dans le moche. C'est un exercice très dur à faire, mais c'est ce qui me permet de naviguer dans ce monde moche. Pour ça, il faut aller au-delà des galeries d'art et des levées de soleil en vacances. Il faut trouver le beau dans ce qui fait mal, dans ce qui dérange, dans ce qui déborde. Aimer l'imparfait, l'abîmer. Pour moi, c'était une chambre d'hôpital, silence entre deux sanglots. Une ville grise, un matin de pluie, mais un sourire offert. Le beau, ce n'est pas ce qui fait plaisir, c'est ce qui fait sens. Allez voir une femme et dites-lui que vous aimez beaucoup son style et que vous la trouvez super jolie. Vous allez refaire sa journée. Ah, elle va être refaite. Elle va être heureuse. C'est comme lui offrir du bonheur sur un plateau. Ça fait sens pour elle et pour vous. Cherchons la beauté dans un trottoir fissuré, un visage marqué, une maison cabossée qui raconte une histoire. Le beau dans le moche est un acte de résistance. C'est dire « tu peux me briser, je verrai encore la lumière ». C'est le graffiti qui colore un mur décrépit, la musique née d'un seau, un plat fait avec amour, une guérison avant même un médicament. Ce n'est pas romantiser ce qui ne l'est pas. On a eu la tendance sur Instagram « je romantise ma vie ». Non. Le beau quotidien, c'est pratiquer, c'est un véritable lifestyle. C'est chaque jour s'arrêter 1 minute et demander où est le beau aujourd'hui. Même minuscule, cherchez-le. Prenez 1 minute dans votre journée pour vous demander qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui. Plus tu le fais, plus tu le vois. Comme la foi et la tendresse, la beauté grandit quand on y croit. Si tu es dans la peine,
dans le chaos, commence par chercher un fragment de beau. Ça peut être une parole, une feuille qui danse dans le vent, un souvenir tendre et accroche-toi à ça. Fais-en ton talisman, car ce beau, même petit, peut porter tout un monde. Si cet épisode t'a touché, si cet épisode t'a parlé, je te demande pas de l'applaudir, je te demande d'agir, en vrai, dans ta vie. Je te donne un défi simple, pendant 7 jours. Chaque jour, cherche un beau moment et vis-le intensément. Note-le, goûte-le. Je te donne des exemples. Une lumière sur ton mur. Oui, moi ça me fait de l'effet. Juste le golden hour à travers de ta fenêtre. Tu n'aimes pas ça? Moi j'aime. C'est pour ça qu'on fait des selfies. Ça suffit à créer du bonheur. Ça peut être une parole douce qu'on vous a dite ou que vous avez dite. Ça peut être le rire de votre bébé qui regarde les gens passer par la fenêtre. Prenez le temps de vivre ce petit moment. Ça peut être une musique qui vous élève. Écoutez-la encore et encore. Ressentez-la. Ça peut être même un silence qui vous permet de vous recentrer pendant que vous allez marcher. Faites-le. D'ailleurs, on va faire quelque chose. Je vous invite même à partager ce moment sur Instagram, en story. Et puis vous allez mettre le hashtag beau au quotidien et vous allez me taguer. Pas pour faire le buzz, mais pour rappeler aux autres que c'est possible de trouver de la beauté à tout moment. Et si tu ne trouves rien un jour, prends-le comme un signal. À toi ensuite de créer ce beau. Souviens-toi, le beau n'est pas là pour être trouvé, il est là pour être créé. Tu n'es pas spectateur, spectatrice. Tu es artiste, tu es sculpteur, tu es poète. À toi de semer du beau, même dans la pierre, même quand c'est dur. Tu peux créer ce beau. Vous voyez pas ces gens qui disent « Non mais la vie est belle !» Tu vis la même vie qu'eux. Vous êtes côte à côte, mais lui trouve que la vie est belle et pas toi. C'est parce que c'est pas matériel. C'est comme ça que lui, il le sent parce qu'il cherche le beau dans tout, mais pas toi. Tu es fixé sur le problème, sur le moche, sur ce qui ne va pas, sur ce que tu n'as pas, au lieu de regarder ce que tu as et qui est beau, mais que tu considères comme acquis. Je vais te laisser, mais retiens ceci. Le beau ne réside pas dans ce qu'on regarde. Il vit dans la façon dont on regarde. Tu peux courir après tout ce qui brille, ou tu peux juste remarquer la lueur à travers un mur terni. Tu peux paraître riche ou porter ta fatigue avec grâce et rayonner de beauté qu'aucune carte bleue ne peut payer. Nous sommes tous capables de beauté, surtout les jours où nous sommes cassés. Genre aujourd'hui, je me sens cassée, je me sens fatiguée, je me sens entourée de moches. Eh bien, je rentre dans mon processus de beauté. L'étape 1, c'est de transformer ma frustration en création et c'est pour ça que j'ai créé cet épisode de podcast alors que je n'ai rien posté depuis des mois. L'étape 2, c'est de me faire belle. Pourquoi? Parce que je suis ma propre muse. Quand je me regarde, je m'inspire. Je me dis, mais qui est ce mignon? Ça me remonte le moral. Je me remonte le moral moi-même. Ma propre beauté m'inspire. Est-ce que c'est pas grave ça? C'est très grave. Mais ça me permet de sortir la tête de l'eau. Quand je vous dis que la beauté, ça remonte l'estime de vous-même, vous négligez la puissance de votre propre beauté. Moi, je me regarde dans le miroir et puis ça me remonte le moral. Je suis ma propre thérapie. J'économise 70 € de psychologue. Non, regardez-vous dans le miroir. Regardez votre beauté. Regardez votre mélanine. Regardez vos beaux cheveux. Regardez la forme de vos lèvres, la forme de vos yeux, la couleur de vos yeux, vos beaux cils, vos beaux ongles. Regardez ce que vous aimez chez vous. Vous allez voir. Vous allez vous dire, moi en fait, je suis un pain. Aimez-vous vivant? La beauté n'a pas peur de la fêlure. Elle vit dans la lumière qui passe à travers. Donc n'ayez pas peur d'être cassé, mais ayez peur de ne plus voir la beauté qu'il y a derrière. Si tu doutes, relis Césaire, ressens Senghor, écoute Damas, regarde ton peuple, ton histoire, ton reflet. Tu es déjà beau, tu es déjà belle. Il te reste juste à le reconnaître.
Merci pour ta présence, merci pour ton écoute. Merci d'écouter au large de ce qui élève le quotidien. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es précieux, tu es précieuse. Ton regard sur le monde peut le rendre encore plus beau. N'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ce podcast, à me laisser un avis si ça t'a parlé, à partager en story et à me taguer quand tu écoutes le podcast et à me dire ce que ça t'a apporté. Ça me motive énormément à revenir et à être régulière sur ce podcast. C'est parce que vous me faites de super retours que je suis revenue. Même si c'est une forme de thérapie pour moi, juste de vous parler, de parler au micro, ça me fait déjà du bien. L'étape d'après, une fois que je me suis faite belle, c'est d'aller dans un endroit beau. J'ai besoin de ressentir le beau, j'ai besoin de le voir. Et là, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je vais me sentir rechargée. Je vais me rappeler pourquoi je fais tout ce que je fais. Pourquoi tout ce que je fais a du sens pour moi. Je te dis à très bientôt. D'ici là, soit lumière, soit douceur, mais surtout, soit beauté.